du chiffre. Oui, je suis d'accord avec toi. De Ezim 200, Tachim Esrim, Rechelim 200, Elim Esrim, d'où il vient ces chiffres? Oui. Il n'explique pas ça. Il explique c'est quoi chaque truc, qu'est-ce qui fait chaque truc. Même le chiffre des 400 hommes, il a un rapport. Non, 400 hommes, c'est Esav. Oui. Mais c'est ça Esav. contre lui. Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre? C'est marqué Ezim 200. C'est où? Dans quel chapitre 32. Ouais. Et verset 15, Tet Vav. Ah voilà. Izim Mataim. Ou Tiashim. TH, c'est avec les cornes, comment ça s'appelle? Ouais, les béliers. Non? Comment ça s'appelle? Rechelim Mataim et Elim Esrim. Gimalim Menikot. Des chameaux qui allaitent. Ou Bnehem Shloshim. Et leurs enfants, 30. Parot Arba. Les vaches, seulement 4. Parim Asara. Des boucs, voilà, des chefs, des boucs, des brebis, des béliers. Atonot Esrim. Asara, 10. 30 chamelles D'où ces deux viennent de ces chiffres? 20, ouais. C'est pas par rapport comme on a porté au Beth Amikdash? Non. Rien à voir. Non, De manière, on n'a pas le droit d'amener le Beth Amikdash, c'est non, pas très cher. oui, je sais. Ah ouais, c'est vrai. En plus, des chamelles laitières. Oui, Donc, c'est quoi cette histoire de chamelles laitières aussi? Et leurs enfants? Ouais. Pourquoi c'est important? 40 vaches, il dit taureau. Tout le livre de Bereshit, tout le livre de Bereshit est un code, surtout à partir de Yaakov jusqu'à la fin de Sefer Bereshit, pour nous. C'est tout ce qui se passe, chaque mot qui se passe dans le livre de Bereshit, à partir de Parashat Lech Lecha, avec Abraham Avinu, jusqu'à la fin de Parashat Vayechi, c'est des choses qu'on va voir avec nous. Ah, bonsoir monsieur. Bonsoir. Pas de problème. Donc, il doit avoir une raison. Alors, on était en train de se poser la question, c'est quoi ces chiffres que Yaakov donne à Esav? De ça il donne 200, de ça il donne 10, de ça il donne 20. C'est quoi cette histoire de chameaux qui allaitent avec leurs enfants? D'où c'est bien toutes ces histoires et pourquoi? Je ne sais pas, moi je pose juste la question. Et j'étais en train de dire qu'en fait, le livre de Bereshit, tout le livre de Bereshit, est spécialement à partir de Parashat Lech Lecha jusqu'à Vayechi, c'est un, comment on dit, un blueprint, c'est un imprimé. Non, blueprint, c'est en fait, c'est ce qui va nous arriver. Un plan, comme un plan d'architecte. Un plan d'architecte, ce qui va nous arriver à nous dans l'histoire. Donc chaque chose ici, chaque mot ici, à avoir avec nous, pas directement nous, et spécialement, je dis, spécialement à partir de Yaakov Avinu. Parce que bon, Avraham Avinu, la ligne elle est comme ça. Il y a une ligne pour Yitzhak, il y a une ligne pour Ishmael. Et Yitzhak aussi, c'est la même chose. Il y a une ligne Esav, il y a une Yaakov. Mais à partir de Yaakov, c'est fini. C'est nous. Et jusqu'à la fin de Sefer de Bereshit, on va voir même dans la paracha de cette semaine, que quelque chose arrive à Yaakov Avinu, ça va nous affecter jusqu'à la fin des jours. Quand Yaakov Avinu a été touché dans la hanche, à partir de là, on n'a plus le droit de manger. Ouais. Mais c'est un truc... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui arrive, en fait, ça nous affecte. Avant de commencer, on n'a pas encore commencé. La semaine dernière, toi tu étais là, Shabbat, Nahon. Toi tu n'étais pas là, et toi tu n'étais pas là. Le Rav avait dit quelque chose, et pour la raison je le redis, parce que j'ai vraiment aimé. Et le Rav a dit que Yaakov Avinu, quand il est sorti de Haran, il avait peur. Et Rachid dit que c'est quoi? Il avait peur de quoi? Il avait peur que sa descendance
soit abîmé. C'est comme ça que c'est marqué. Quand je dis que sa descendance soit abîmée. Et parce que quand il va rencontrer Lavan, il y a une chance, quand on va en Galoute, il y a une chance que certains de nous ne vont pas revenir. Pas au point de vue physique, ils ne vont pas revenir. Au point de vue spirituel, ils ne vont pas revenir. C'est juste une parenthèse. En l'an 2000, j'étais aux États-Unis. Et j'étais à un cours. Et il y avait un rabbin qui parlait. Il a dit qu'en fait, nous on dit que la plus grande Shoah, le plus grand holocauste, c'est ce que Hitler a fait. C'est pas vrai. C'est l'Amérique. L'assimilation. C'est l'Amérique. Il a dit en 1950 aux États-Unis, il y avait 4,5 millions de juifs. En l'an 2000, où il parlait, il y avait 4,5 millions de juifs. Il a dit normalement, le truc naturel, on aurait dû être 15 millions, il avait dit. Dans le truc le plus conservatif, 15 millions. Ils sont où les 11,5 ou les 10,5? Ils ont été assimilés. Il y a des gens aux États-Unis qui ne savent pas, même qu'ils sont juifs. Rien. Ils n'ont rien à voir. Complètement. Comme le phénomène de l'Égypte alors? C'est plus. L'assimilation a tué plus de juifs. Parce que là, il est gentil et ça, il nous embrasse en Amérique. Ah, on va parler de ça cette semaine. Alors le Rav a dit, il a fait ce doctorat. Et comme nous, chaque semaine, on apprend dans cette méthode, ça m'a directement allumé quelque chose, une lumière, et je lui ai dit, regarde, la semaine d'avant, quand Yaakov a pris les bénédictions de Esav, il a dit s'enfuir. Pourquoi il s'enfuit? Il avait peur que Esav va le tuer. Physiquement, il va le tuer. Et la Torah, elle écrit quoi? Vayetse Yaakov. C'est pas enfuit, c'est marqué Vayetse. Il est parti. Quand Yaakov veut quitter la vanne, qu'est-ce qui est marqué? Il s'enfuit. Il s'enfuit. Vaïvrach Yaakov. Et là-bas, il n'avait pas peur que la vanne va le tuer. C'est quoi sa peur? C'est l'assimilation. Il y a un moment où on dit Yaakov, il est revenu Shalem. Non, c'est dans le passage de cette semaine. Voilà. Et il pose la question, je crois que c'est dans la Gemara, il pose la question, c'est quoi Shalem? Shalem begoufo, Shalem betorato, Shalem benishmato. Mamono. Mamano. Ah. Mamono. Donc la peur de l'assimilation, c'est beaucoup plus difficile que la peur il y a une Gemara qui raconte. Les enfants de Yaakov, ils étaient en contact avec Lavan. C'était leur grand-père. Je sais pas, j'essaye d'être très simple. Ils étaient affectés. Donc, oui, ils ont été affectés alors. Bien sûr. Même Jusqu'à quel point, quoi, je veux dire. On va voir par exemple l'histoire de Shimon et Lévi. On va faire, comme vous avez parlé de ça, juste de cette part, après on va revenir. Venez, on voit cette histoire de Dina. Mais après, je vais revenir la semaine dernière parce que il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire. Alors, le Perek 34, Pasuk Aleph. On va lire un peu et je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez qui va pas, qui va pas, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. La tête c'est Dina. Vous avez trouvé? Oui. Dina est sortie, Batléa. Pourquoi c'est marqué Batléa? Elle n'était pas Bat Yaakov. Peut-être c'est Dina Batléa. Pourquoi pas Bat Yaakov aussi? Mais bon, ça c'est juste une parenthèse. Elle est sortie pour voir les filles dans la terre. Bon, on connaît l'histoire. Shrem, le fils de Hamor, il l'a vu. Et il l'a violé. Et voilà. Et après, c'est marqué Pasuk Zayin. Les enfants de Yaakov sont venus du champ quand ils ont entendu ça. Ils étaient très tristes. Ils étaient très fâchés. Parce qu'il a fait quelque chose de terrible au peuple juif. C'est pas quelque chose qu'on fait au peuple juif. Ça c'est la raison pourquoi ils étaient fâchés. Mais vous vous rappelez la fin de l'histoire?
Oui, ils veulent la circoncision, ils s'engagent à l'épouser, etc. Et pendant la guérison, il vient et... Mais en fait, ils avaient, eux, dans leur esprit, j'avais entendu un cours, que ils avaient, c'était une fausse conversion, ils voulaient, après les 3 jours, eux allaient s'attaquer à Israël, en fait. Ah, ça, j'ai jamais entendu ça. Non, c'est pas Mais- écrit dans C'est la pas une conversion sincère. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez dit bien l'histoire, mais il y a encore suite à cette histoire. C'est pas fini. Ils ont tué les gens de Shrem. Et après, Ils étaient très très jeunes en plus. Jacob était très en colère. Yaakov était très en colère. Et après, Ils ont quitté Shrem. Et Jacob n'a rien dit, il n'a rien fait. Pourquoi? non, au début, Yaakov n'a rien fait. Mais après, il s'est fâché. Il a dit, Achartemoti, vous avez sali mon nom. Maintenant, ils vont se battre contre moi. Qu'est-ce qu'eux, ils ont répondu? Les enfants, Shimon et Lévi. C'est eux qui prennent la situation Ils en ont main. dit, regardez, C'est Jacob qui dirige. regardez la fin de l'histoire. La Medelev. 26, 27. Toujours dans le Père 34, mais cette fois-ci, Pasuk 31, la médaille. Vayomero, Yaakov, il leur a dit, Vayomer Yaakov el Shimon el Lévi. C'est intéressant, il n'a pas parlé aux autres, hein. Que Shimon et Lévi. Acharté Moti, comme vous avez dit, que vous avez sali mon nom, nanana, Vayomero achezona yaset achotenu. Qu'est-ce qu'on va faire de notre sœur comme une prostituée? Bon, moi je vous pose la question, c'était quoi la première raison qu'ils ont donnée? Le Daraba. C'est quoi la première raison qu'ils ont donnée? Pourquoi ils étaient tristes la première fois? Qui c'est qui était triste? Et les enfants de Yaakov, avec l'histoire de Dina. C'est marqué quoi? Parce qu'ils ont violenté la sœur. Non, et alors? Nous, on n'est pas Il a fait nombreux. comme une prostituée. Ça c'est la deuxième raison. La première raison c'était quoi? On vient de lire. Ils étaient consternés. Obné Yaakov Bar Menassadeh, les enfants de Yaakov. Maintenant cette fois-ci revenez C'est une poignée d'hommes. Quoi? Revenez C'est une poignée au d'hommes, verset pardon. 7. Au verset 7. Oui, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Un viol. Non, Non, c'est pas le- marqué comme ça. Faut- Kenevala Asab Israël. C'est un viol. Ils ont fait. Il a une abomination Israël. au Israël. Attends, est-ce que c'est parce que notre sœur va les considérer comme une prostituée? Ou est-ce que c'est Nevala Israël? Les choses sont complètement différentes. Une fois, c'est la chose qui a été affectée direct, c'est Dina. Mais la première raison, c'était quoi? Pour le peuple juif. Attends, mais Alors, c'est laquelle? t'as pas lu la fin du verset? C'est l'honneur de Jusqu'à la... Bat Yaakov. C'est ça la Nevala. C'est ça qui a fait quelque chose de mauvais au peuple juif. Ce qu'ils ont fait. La Torah, apparemment, elle donne 2 raisons pourquoi les Shimon et Lévi, ils étaient fâchés. Une fois parce que le peuple juif a été affecté, et une autre fois parce que leur sœur était affectée. Il y a le côté national. Exactement, vous définissez ça super bien. Il y a le côté national, il y a le côté famille. Familial. Voilà. Et bien la Torah, elle donne les 2 raisons. Mais elle ne dit pas laquelle des raisons elle était bonne. Elle donne 2 raisons. Moi, je vous pose la question, pourquoi 2 raisons? Dis-moi laquelle. C'est quelque chose de magnifique. On lit ça tous les ans, mais on ne fait pas attention. Il y a 2 raisons que vous avez super bien définies. Une raison nationale et une raison familiale. Mais la Torah, elle ne choisit pas laquelle qui était vraie. C'est laquelle? Les deux sont vrais. Comment ça? Où ça? Où ça? Non, pourquoi? Dans la vie, il y a le truc pratique et le truc clali. Alors, pourquoi tu dis le klali et tu laisses tomber le... Tu n'as pas besoin de... C'est-à-dire le klali, ça inclut dedans aussi le pratique. On dit que c'est le deuxième le plus important quand on donne 2 raisons. Oui, et aussi, quand on dit deuxième, c'est le plus important. Mais la nation et la famille, à cette époque, c'est la même chose. Non. Non? Alors, depuis Babel, non. Depuis Je parle pas de Babel, je parle de Yaakov. Non. C'est sûr que non, peut-être. parce que... Vas-y. Non, peut-être que là, il y a un cri douche que on ne parle pas de nation jusqu'à maintenant.
On n'a pas parlé de... Je vais vous aider un peu. Les tribus ont été bénies 2 fois. Blessées, c'est en anglais. Bénies 2 fois. Une fois par Yaakov Avinu, Une fois par Moshe. et une fois par Moshe. Quelle tribu n'a pas été bénie Oui, parce qu'ils ont par fait des Moshe bêtises. et par C'est Shimon? Lévi, Shimon et Lévi, parce qu'ils ont Non, fait des bêtises. non, Lévi a été béni. Shimon. Lévi a été béni C'est Shimon. par Moshe Rabbeinu, mais il n'a pas été béni. Mais eux aussi, Shimon. eux aussi se sont comportés comme ça. Je crois qu'eux aussi, ils ont été violés ou ils ont été fabriqués. Ça, je ne sais pas. Moi, je vais vous dire quelque chose que j'ai entendu génial, quelque chose de magnifique. Shimon et Lévi, ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas là-bas pour les mêmes raisons. Shimon est parti, c'est comme la mafia, les Havdil. Tu as touché à ma sœur, tu vas payer. Lévi est parti parce que il y a un Seken d'Israël. Tu as touché au peuple juif, moi je vais y aller. Les deux sont allés. Maintenant, Yaakov Avinu ne savait pas qui, quoi. Alors il les a maudits les deux. Il a dit, moi je veux rien avoir avec ces deux-là. Plus tard, je vais raconter l'histoire. Plus tard, les Juifs ont reçu la Torah. 40 jours plus tard, ils font le veau d'or. Qui n'a pas fait le veau d'or? Lévi. Et après, c'est marqué là-bas quoi? C'est marqué que Moshe Rabbeinu a dit, ou Shevet Lévi, prenez vos épées, allez tuer votre famille. Ouais. Vos frères. Donc Lévi, il est quoi? Il est intéressé à quoi? Le peuple, il s'en fout de la famille. Il y a une autre histoire. Une histoire plus tard dans Parashat Balak. Fin de Parashat Balak, il y a une histoire là-bas. Le président, le Nassi de Shevet Shimon, Zimri Ben Salol, il a une relation avec Cosbi Batsou, qui était une Moabite. Il fait ça devant Moshe Rabbeinu. Et Pinchas vient et il les tue. C'est marqué qu'au Shevet Shimon, ils sont allés pour tuer Pinchas. Pourquoi? Qu'est-ce que Shimon s'intéresse à quoi? Au prat. Au prat, à la famille. Donc la première raison, on voit clairement qui est quoi. La première raison, le Yasen Evalak d'Israël, ça c'est Lévi. Akezona Yasen Machotenu, ça c'est Shimon. Yaakov ne savait pas. Donc il s'est dit, moi je ne vais rien avoir avec ces deux-là. Mais plus tard on sait. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Il y a un crayon là-bas. Est-ce que vous savez comment la terre d'Israël a été divisée? Il était où le chef de Shimon? Ah. Regarde, il y en a en haut aussi là. Il y a en haut, si ça ne marche pas. Ah oui, Ça, c'est la terre d'Israël. Ça, c'est Yuda. Vous savez où il est où, Shimon? Il est dedans. Shimon est là. Ah, il est au cœur. Ça, c'est Yuda. Ah bon? Shimon, il est encerclé par Yuda. Il est où, Lévi? Lévi, il n'a pas de... Dispersé. C'est pas vrai. Il est dispersé. 48, partout il est. Ah, le peuple. Il y a fameux. Lévi s'occupe du peuple. Shimon, comme c'était un criminel, ils ont dit, ah non, celui-là, on doit l'enfermer chez Yehuda. Parce que sinon, à chacun qui va faire quelque chose, hop, allez, on lui prend la tête. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu a divisé la terre d'Israël, Shimon s'était entouré. Vous regardez, c'est très simple. Il était entouré par Yehuda, tandis que Lévi, il était partout. Et d'où ça vient tout ça? D'où ça vient tout ça? Ça vient de cette histoire. De cette histoire. Ils sont tous les deux partis. Mais chacun avait une autre raison pourquoi ils partaient. Ils ne partaient pas pour la même raison. C'était... Je trouve ça... Qui s'est pris douche? Je ne sais pas. Non, mais Mais c'est c'est magnifique. magnifique. C'est... Béhémet, on redit ça 10 000 fois, le livre de Bereshit est le livre le plus important. Enfin, tous les livres sont importants. Mais est-ce que de là, les Lévis sont intéressés bien sûr à sauvegarder le peuple parce que ça va les sauvegarder eux-mêmes? Non, parce C'est lui qui va enseigner au peuple qu'ils sont d'ailleurs. au milieu de tous. à mon avis, Béhémet, à mon avis... Ils ont enseigné à tous. Dans leur nature aussi. Je vais te dire un autre truc.
Viens, on le reprend. C'est qui les descendants de Shimon? On ne sait pas. On ne sait pas, ils sont Ils perdus, sont des tribus. Mais après, il y a une. Ils sont partis avec le Saint-Tréry. Il arrive à se sortir de là, Shimon, par rapport à ça? Non, Non, mais parce Enfin- que c'est. Elle parle comme une mère, elle veut qu'un des fils y revienne. non, c'est marrant quand vous dites tout ça. Ça, hein. Quand est-ce qu'on appelle quelqu'un un père ou une mère? Quand est-ce qu'on commence à l'appeler un père ou une mère? Quand il a des enfants. Quand il a des enfants. Donc les enfants le nomment, lui donnent le titre de père et mère. Donc obligé que les enfants ont tout leur comportement, le petit ou le grand, ça a à voir d'une manière ou d'une autre avec leurs parents. Mais ça peut être quelque chose complètement direct ou ça peut être quelque chose indirect, mais c'est à voir avec donc Shimon, La source. avec la source. Donc Shimon, s'il était comme ça, c'est la source. Lévi, Shimon c'est est la le fils de- source. Lévi, c'est le troisième de Léa. Rahon, c'est le troisième des là. Et Shimon, je suis perdu. Le deuxième. Oui, mais De Léa aussi. Ouais, mais là vous dites un truc super intéressant. Super intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi Shimon est appelé Shimon? Ah, venez, regardez. C'est ce que vous dites là, c'est magnifique. Shamama. Non, regardez, c'est magnifique. La plainte. Ah, ça, c'est moi qui invente, hein, donc si c'est pas bien, si c'est pas vrai, c'est pas grave. C'est dans Pacha Kodemet. Oui, Parashat Kodemet. C'est marqué Shimon, Shama Elokim Kesenoa Anochi. Voilà, c'est chapitre 29, pasuk 33. D'accord, c'est en 29. 29, 33. 29 et 33. Oui. D'accord, c'est des chiffres romains alors. Excusez-moi. Voilà. Non 33. Ah oui. Kisha Machem, Eh ben, alors, je vais pas aller trop loin. Vatar Od Vatelet Ben, elle est devenue enceinte, elle a eu un autre enfant. Vatom Kishama Hashem Kesenoa Anochi. Hashem a vu que je suis. t'as entendu? À mon avis, c'est ça le source. Parce que n'importe où dans tous les autres enfants, il n'y a pas marqué ce terme négatif, Senoa Anochi. Le nom qu'elle a donné, pour la raison qu'elle a donnée, ça a mis en Shimon, et ça c'est moi qui le dis, ça a mis en Shimon quelque chose de négatif. T'appelles pas, et d'où je sais, c'est marqué qu'au Benjamin, par de la semaine, je ne me trompe pas, quand Benjamin est né, Rachel est décédée. Mais Rachel, elle lui a donné un nom. C'est quoi le nom qu'elle lui a donné? Bien sûr qu'elle lui a donné. Elle lui a donné un autre nom. C'est quoi le nom qu'elle a donné? Benoni. Vatikra lo Benoni. Ça veut dire quoi Benoni? Benoni? Non, Benoni. Ben Oni. Ah oui. Ah, Le fils de ma détresse. de le ma fils- tristesse. Ma tristesse. Ah. Jacob a vu, non. On ne peut pas appeler comme ça. Ça va affecter l'enfant. Ve'aviv karalo Benyamin. On ne peut pas appeler un enfant comme ça. Ouais. Comment tu vas l'appeler? Tu appelles quelqu'un. Tu appelles quelqu'un Nimrod, tu vas voir. Il va être un enfant qui se révolte contre toi. Le nom que tu vas donner, ça va donner une certaine DNA à la personne. Les noms, on ne peut pas les donner comme ça. On ne peut pas dire d'un défunt qui a fait des choses mauvaises. Et tout ça. Exactement. Donc, à mon avis, encore une fois, j'ai vu Mais ça là, ça nulle paraît part. pas dans la nomination de Shimon. Si. Non, ça c'est la raison qui La va raison- l'amène. Oui, mais où est le rapport entre la haine, la peur d'être haï et Détesté. le mot Shimon? Il y a pas de lien. Non, il y a. C'est dans Non. le caractère. Il y a des Shama, Il y a une le frustration. Shimon, c'est marqué à cause de Shama. Shama, d'abord, vous avez vu, Reuven Zera'a, Reuven il a vu, après Shama il a entendu, mais
dans Reuven aussi, c'est marqué, si vous regardez, Vayal Hashem, deux versets avant, 31. Vayal Hashem Kesenoa Léa. Dieu a vu que Léa était haïe. Vaïftah Tachma Verachel Akara. Et elle est devenue enceinte, et l'autre, elle est restée Akara. Mais quand Léa l'appelle, elle n'utilise pas du tout le mot Sina. Vatom Léa Vatelet Ben, au contraire, elle utilise le mot Ava. Vata Léa Vatelet Ben, et Léa, elle est devenue enceinte, elle a un enfant. Vatika Shemo Reuven, elle l'a appelé Reuven. Kiamera, parce qu'elle a dit Kira Hashem Be'oni, Dieu a vu Mon humiliation. ouais. Kiata Yevani Ishi, maintenant mon mari va m'aimer. Donc, c'est vous avez vu, les mots ont changé. Oui, mais. Ava Sina. Ah, après. Ouais, il va m'aimer. Maintenant, il va m'aimer, ça veut dire que jusqu'à présent, non. Non, tu as raison. C'est pas qu'il n'aimait pas. D'abord, c'est rassurant de dire qu'il n'aimait pas Léa. Bien sûr qu'il aimait Léa. Mais il aimait Rachel plus que Léa. La semaine dernière, on a parlé de ça. Non. Non, mais c'est lui qui n'était pas là. Non, moi j'étais là. Ah, il y a 2 semaines, il était C'est pas toi là. qui n'étais pas là. Ah, moi, j'ai un certificat médical. La semaine dernière, on avait dit. De quoi il avait peur? Pourquoi Yaakov voulait Rachel, mais ne voulait pas Léa? Et qu'est-ce qu'il y avait chez Léa? C'est marqué chez Léa. Ah, ça c'est une erreur de penser. Alors, Rav Kook dit que non. C'est marqué Ve'ene Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient tendres. Qui a les yeux tendres? Qui a les yeux tendres en général? Les gens qui ont de l'amour, les gens. En général, c'est les enfants qui ont les yeux tendres. Léa, dans son état d'esprit, c'était Léa, c'est comme un hippie en 1968. C'était une femme qui pensait des choses grandes, le monde est beau. C'est des idéales qui sont idéalistes. Ça s'appelle bisounours. Rakot. Elle est les Rakot. Elle était comme ça. Yaakov Avinu avait un frère comme ça. Et ça, il disait à son père, et papa, est-ce que je dois faire du maaser sur le sel? Est-ce que il était aussi un idéaliste, mais dans le mauvais sens. Chas Shalom, Yaakov ne haïssait pas Léa. Il haïssait que ça ressemblait à Esav. Il a dit que ça c'est très dangereux. C'est très dangereux d'avoir la mère du peuple juif avec un idéal comme ça qui n'a pas de truc sur la terre. Et si vous voyez, quand est-ce qu'Yaakov Avinu a décidé de partir? Quand Yosef est né. Yosef, c'est le matériau. Yosef, c'est le matériau. Yosef, c'est ce qui tient par terre. Jusqu'à là, je ne peux pas partir. Je ne peux pas faire un peuple avec juste Léa et ses enfants. Ça ne va pas marcher. Et seulement quand Yosef va être né, alors à ce moment-là, Yaakov dit, au moins j'ai les pieds sur la terre. Et si vous voyez, c'est marqué que Benjamin n'a jamais fauté. Oui. Non, parce que les enfants, parce que les enfants de la reine, c'est des enfants qui sont droits. On n'a pas le droit à la faute. Joseph aussi, il avait la possibilité de faire une faute, il l'a pas fait. Les enfants de Léa, c'est des enfants avec les pieds par terre. On n'a pas le droit à la faute. Tandis que les enfants de Léa disent non. On peut avoir une faute, mais on peut changer aussi. Et le peuple juif est fait de ces deux-là. Mais bon, on a parlé un peu plus. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose au sujet de l'idéal et les pieds sur terre. Moi, j'ai lu un commentaire dans un livre. Yaakov, il a fait deux rêves. Enfin, non, il a fait des... ou plutôt... il a rêvé des anges qui montaient et qui descendaient sur le chemin vers la vanne. Et à la fin de son séjour à la vanne, il rêve des moutons, comment faire en sorte d'agrandir son troupeau. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu un déclic. C'est le moment de partir. Parce qu'il s'est dit, avant que je vienne chez la vanne,
j'étais idéal, j'étais spirituel et tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la fortune. Et comme Lavan, il m'a influencé à tel point, que tout ce qui m'intéresse, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a dit, maintenant c'est le temps de partir. Non, de là, on apprend une chose très importante. Des fois, tu écoutes des cours, on te dit le matériel, c'est pas important. Le matériel, c'est pas important. Il faut rien que le spirituel. Mais on ne dit pas ça, par exemple, un prophète. Non, c'est terminé. C'est qu'on dit. Il y a des cours comme ça. C'est vrai que le matériel, c'est la Torah. Mais tout. Non, justement. De là, tu apprends que. Le matériel, c'est important. Le matériel, c'est important. Ça, il faut les deux pour pouvoir créer quelque chose de stable. Mais c'est ça qu'il a pris, Yaakov. Oui, c'est ça qu'il a, entre guillemets, volé. Entre guillemets, la semaine dernière, c'est marqué, Yaakov Avinu a dit, c'est une sorte, c'est pas une blague, c'est Al-Sheikh HaKadosh qui le dit. Yaakov Avinu, il a dit à Rachel et Léa que Lavan a changé mon salaire à Seret Monim. Monnaie, c'est 2. Monnaie, c'est 2. À Seret Monim, c'est-à-dire 10 au puissance 2. Ça fait combien? 100. Il y a 800 ans de ça, il y a un monsieur qui s'appelait, un gros rave qui s'appelait le Sheikh HaKadosh. Sheikh HaKadosh, c'était quelqu'un qui savait parler. Et tout ce qu'il disait, c'était super joli. Tellement c'était bien qu'Ari HaKadosh, qui était aussi un des plus grands Mekoubalim, il venait écouter Al-Sheikh. Alors Al-Sheikh HaKadosh, sur la paracha de la semaine dernière, il avait fait un Dvar Torah. C'était quoi les 100 possibilités que Lavan a triché Yaakov? Et puis il disait, une fois il lui dit ça, une fois il lui dit ça. Et à chaque fois qu'il disait quelque chose, Al-Sheikh, Ari HaKadosh, il rigolait un peu. À la fin, quand il a dit la 100e, Ari HaKadosh, il ne pouvait plus, il a éclaté de rire, il est sorti de Beth Midrash. Les gens ont dit, c'est pas encore ton Ari HaKadosh, c'est quoi ça? Ils sont allés le voir, c'est pas respectueux pour Al-Sheikh HaKadosh comme ça, d'éclater de rire. Il dit, Chas Shalom, c'est pas comme ça, Al-Sheikh. Il a dit, Lavan, quand il parlait, Al-Sheikh, Lavan était derrière lui. Lavan, littéralement, Lavan était derrière. Et à chaque fois que Al-Sheikh disait quelque chose, oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Alors je rigolais. Mais quand il est arrivé à la 100e, il dit, ah, celle-là, je ne l'ai pas faite. Mais si j'avais pensé, j'aurais faite. C'est pour ça que j'ai éclaté de rire. Il a dit tellement Al-Sheikh était kadosh que même Lavan il venait pour témoigner que vraiment il a fait ça. Mais la 100e, je ne l'ai pas faite. Mais si je me serais appelé, tu sais, j'ai reçu, je l'aurais fait. Mais pour revenir à ta question initiale, enfin pas initiale, c'est-à-dire que quand tu compares les réactions de Shimon Lévi au début du chapitre et à la fin, en fait, au début du chapitre, on ne parle pas spécifiquement de Shimon Lévi, on parle des enfants. Non, c'est marqué. 11 enfants de Yaakov en général. Non, c'est marqué. Et c'est eux qui ont tué. D'accord, mais je ne parle pas de tuer. Vous venez Yaakov Baou Minasadek Shemam, c'est quoi c'est Yaakov. Et c'est quoi ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Bnei Yaakov. Bnei Yaakov, dans ce cas-là, c'est Shimon et Lévi, ceux qui ont pris les choses en main après. Il y a une autre chose la semaine dernière. Comme j'arrête pas de dire que le livre de Bereshit, c'est un des livres les plus importants. Il y a une histoire la semaine dernière qui, quand on le lit, apparemment c'est pas très important. Il y a un pacte entre Lavan et Yaakov, et la Torah a dit quelque chose de bizarre, qu'apparemment n'a pas de valeur du tout, Chas v'Shalom. C'est pareil que Lavan il l'a appelé Yegal Sahaduta, et Yaakov l'a appelé Galaed. Pourquoi je dois savoir ça? L'endroit. Oui, l'endroit. Pourquoi je dois savoir ça? Qu'est-ce que je m'en fous? Comment il l'a appelé? Il l'appelle ce que tu veux. Quelle est l'importance? Chaque mot, même chaque lettre, c'est important pour nous. C'est quelque chose qui va nous affecter à nous directement. Alors, comme quelqu'un qui a vécu assez longtemps, comme vous aussi, à l'étranger, il y a un truc qui est très connu. Les gens de la Soukhonout qui viennent,
qui essaient d'amener les gens en Israël. Et souvent, qu'est-ce qu'il arrive? Eux, ils restent 20, 30 ans en France, aux Je pars pour États-Unis. 2-3 ans. Et je pars pour 2-3 ans. Alors, Yaakov Avinu voulait dire, c'est vrai que j'étais en galoute. C'est vrai que la langue ici, c'est Gal Saaduta. Il faut que le lire en araméen. Mais moi, je veux changer. Je ne peux pas faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je veux reprendre ma langue, je veux reprendre mon identité et je vais l'appeler que Galaed. On apprend de là que surtout quand on est en Chutz La'aretz, garder la langue, c'est une des choses qui a sauvé le peuple juif. C'est marqué pourquoi ils ont été sauvés en Égypte, à cause de leur langue, les habits. Leur tenue vestimentaire. Ouais. Ça veut dire que apparaître juif, c'est quelque chose de très important de tenir à être juif. C'est la seule raison que la Torah, elle le dit, parce qu'apparemment, sinon, j'ai pas besoin de savoir que c'est Galed, Gal, Saaduta. Voilà. Et moi, Moi, mes grands-parents, ils parlaient yiddish. Ils étaient plus du tout religieux, mais plus du tout. On n'était pas du tout religieux. Mais il y avait le yiddish à la maison. Ils parlaient avec nous en yiddish. Et c'était le Yiddishkeit, quoi, ce qu'on appelle. Et c'est resté, c'est la seule chose qu'on a reçue de judaïsme. Ouais. Et hop, ça refleurit. Tu vois? C'est une file qui est très fin, mais qui ça tient la personne. Il y a des milliers d'histoires comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui était aux États-Unis. Il ne savait rien du judaïsme. Rien. Tout ce qu'il savait, son nom, c'était Carasso. C'est tout. Il dit, Carasso, je veux savoir d'où ça vient ce nom. Il a commencé à faire des recherches. Aujourd'hui, il habite Beth Shemesh. Il est super religieux, beaucoup plus religieux que moi. Et c'est tout, ça a commencé parce qu'il voulait savoir pourquoi son nom, c'est Carasso. Il y a des gens, surtout le Shem Shmor aux États-Unis, en France, on n'a pas trop ça. Les États-Unis disent, ah, maintenant Israël, c'est devenu un pays pas démocratique, on ne va plus aider, on va... Il y a un rave qui me dit, l'aide des gens de Chutz La'aretz, elle est rien. Aujourd'hui, Ben Porot, on est plus riche qu'eux. C'est nous qui aidons. C'est nous qui aidons. Oui, mais en quoi c'est quand même important? Parce que tant qu'ils donnent ces $100, $50, ces $20, ils sont encore liés. Ils sont encore liés. La tristesse, c'est pas les $50 qu'ils vont donner. Ben Porot, l'État d'Israël, moi je vous dis, on parle, l'État d'Israël est super riche. Il a des réserves de folie. C'est quoi qu'on va perdre? C'est pas, on va pas perdre les $50, on s'en fout de leurs $50, on va rien faire avec de toutes les façons. C'est eux qu'on va perdre, et c'est ça qui est triste. 80% de civilisation là-bas. Quoi, 80%. Oui. Exactement. Moi je dis toujours, quand quelqu'un vient en Israël, il fait son alia, la première des choses, je dis, comment tu t'appelles? Et quand quelqu'un me dit son nom, ça veut dire en France, je dis non, il faut que tu t'appelles maintenant comme ça veut dire un nom en hébreu. Là, vous savez comment c'est très important. Quand tu as le nom en hébreu, il y a une sgoula à la fin de la Tfila Shmona Esrei, qu'on doit rappeler son nom, il y a un pasouk. Et ça aide à la personne à trouver son identité, très très important. Mais la phrase, elle n'est pas toujours très claire. Ah bon, il faut expliquer. Ça faut aller voir les pérouchim. On revient à la paracha de la semaine. Alors, le début de la paracha, chapitre 32, je pense, et verset 5. Bon, Yaakov qui envoie des anges vers Esav. Des anges Oui, c'est marqué. Rashi dit Malachim Mamash. Moi, je ne suis pas d'accord avec Rashi. Ah bon, on va lui dire. Non, je n'ai pas compris Rashi. Ah, je reviens sur là. Parce que si Rashi est ici, tu ne vas pas pouvoir. Je vais apprendre. J'arrive à la parole. D'ailleurs, on va lire Rashi. Sur le pasouk d'Alet. Ouais, Pasuk Hey, pardon. Vaitzav otam lemor, il aura dit à ses anges ou à ses envoyés, quand au monde a donné la Esav,
comme ça vous allez dire à Esav, comme ça il a dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan gardi, avec Lavan j'ai vécu, Vaïchal Adat, je suis resté jusqu'à maintenant. Rashi dit gardi, gardi, je suis vécu là, Lona Tissar, je ne suis pas devenu un ministre. Et la guerre, je suis resté un étranger. En d'autres mots, il a dit, écoute Esav, qu'est-ce que tu... T'en fais pas ces histoires de bénédiction, ça n'a pas marché. Je suis resté, j'ai acheté la vanne 34 ans, enfin 22 ans, je suis resté chez la vanne, et voilà, je suis rien du tout. Je suis resté un étranger, je ne suis pas devenu important, donc les bénédictions n'ont pas marché. En d'autres mots, Yaakov, il est en train de dire, il est en train d'être submissive, pas, genre humilié, s'abaisser, voilà. Il s'abaissait, voilà, il s'abaissait. Mais, c'est marrant, et Rachid donne une autre explication juste après. Davar Acher, juste une ligne d'après. Davar Acher, Gardi, 613, Klomar, Im Lavan Aracha Gardi, avec Lavan, le Racha, j'ai vécu, Vitereag Mitzvot Shamarti, et j'ai pu faire Tereag Mitzvot. Ça a l'air d'être c'est une raison complètement. C'est con, genre. Atasekiti, comment on dit Atasekiti? Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi, hein. Moi, j'étais avec Lavan et j'ai pu faire les 613 mitzvot, si tu veux. Moi, je t'éclate la tête. Alors, c'est laquelle? Rachid ne donne pas deux raisons, une. Et toujours, il y a une relation entre les deux. Toujours. Bien sûr qu'il y a une relation. Bien sûr qu'il y a une relation. Mais les relations ne peuvent pas être un contre l'autre. La première, elle a l'air de dire ah, je suis rien du tout. Fais pas attention. C'est dans la négociation. C'est Dans le la point de négociation. vue matériel, la première réponse, non? Non, il était très riche. Il avait mais, plein de. Oui, mais il lui dit quand même qu'il n'est pas devenu. Que je ne suis pas devenu quelqu'un d'apprendre. Ou je suis pas. Oui, non, moi je vois pas ça. Pour moi, c'est pas contradictoire. Ce que j'ai toujours été. Parce que Yaakov, c'était un homme je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé ça et ça. C'est ce qu'il voulait. Il voulait le tuer parce qu'il était Yaakov. C'est ça qu'il sait. Dans la première explication, apparemment, Rachid est en train de dire. Il veut dire quelque chose. Oui. Vas-y. Pour moi, c'est pas contradictoire. Au contraire, ça va dans le même sens. Lavan Gati, j'ai été étranger. Ça veut dire que je ne me suis pas assimilé à Lavan. Et même chose. Non, c'est pas ce que Rachid dit. Non. L'ona siti salve chashuv et la guerre. Oui. Ça veut dire quoi? Non, je ne suis pas devenu quelqu'un d'important. Je suis resté quelqu'un d'étranger. Oui, monsieur. Tu seras le maître de ton frère. Oui, et les bénédictions de mon père, que je serai le maître de ton frère, n'ont pas marché. Donc c'est pas ce que tu dis. Tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Non. C'est de la négociation. Quand tu négocies, il faut que tu sois à la fois humble, tu ne la ramènes pas, tu écrases pas l'autre, surtout si tu ne veux pas te prendre une claque dans la figure. Mais en même temps, il faut que dans ta gentillesse, tu montres que tu as une main à faire. Ah, ok, c'est une explication. Il y a des limites peut-être. Quoi? Je suis simple, mais il y a des limites. Voilà. Rachid donne deux raisons. C'est gentil, mais je peux pas. La première, comme il s'abaisse lui-même. La deuxième, il dit non, tu sais avec qui tu as affaire. Je suis pas n'importe qui. C'est laquelle, Rachid? Tu peux pas contredire. Tu peux pas dire une contre l'autre. J'ai vu un truc magnifique. Ah, j'étais simple chez Laval, mais en dehors de Laval, attention, j'ai de quoi répondre. Non, au contraire. Au contraire. J'ai fait les mitzvot chez Laval. Oui, j'ai fait les mitzvot chez Laval. Non, je suis resté. Aux États-Unis, il y a une fête qui s'appelle Thanksgiving. Le lendemain de Thanksgiving, c'est Black Friday. Thanksgiving, c'est toujours le 3e jeudi du mois de novembre, toujours. Le lendemain de Thanksgiving, c'est Black Friday. Black Friday, où il y a des sels partout, une télévision 85 inches à $150. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des gens qui dorment pendant des jours devant, ou même devant les magasins pour être les premiers à acheter la télé. Yaakov dit, Im Lavan Garti, c'est marqué comme ça. Im Lavan Aracha, pas seulement. Velo lamati mimaasav.
Je ne suis pas arrivé au point de faire ce qui est méchant. De la même manière, moi, je devrais faire ce qui est bien. Les deux, il est en train de s'abaisser. Je ne suis pas arrivé au point de courir faire une mitzvah comme Lavan court pour faire une avera. Je ne suis pas arrivé à ce point-là. Im Lavan garantit. כלומר, אם לבן עכשיו גרתי ותהיה כתשובה ולא למדתי ממעשיו הרעים. Je n'ai pas appris de ces mauvaises actions de faire la même chose moi. Donc les deux, il est en train de s'abaisser. Pas genre je suis en train de... J'ai pas appris autant. Tu vois des gens pour aller voir un match de foot, ils peuvent attendre dans la pluie pendant 2 heures. Tu leur dis, il y a un jour, j'aime pas dire... Ah non, il pleut dehors, je peux pas. C'est de ça que Yaakov il dit. J'ai pas appris d'être aussi bien que lui dans le côté positif pour être aussi bien que lui. Voilà. Alors après, c'est marqué. C'est une chose qui a me. C'était au début pour les chiffres, il y a des cadeaux. Moi je sais pas. J'ai posé la question, mais je sais pas. T'as pas de réponse. Non, j'ai pas de réponse. C'est quoi? Moi, j'ai plus de questions que de réponses. La vérité. Moi, je sais pour les 400. Je sais que les 400, c'est pas bon. Il y a un moment, il y a une histoire de 400. C'est les 400 hommes. Non, les 400 hommes. C'est un rapport avec les gens qui sont tués avec Shimon et Levi à Shrem, non? Il n'y a pas un rapport les 400 avec les gens qui sont tués? Non, ils ont tué 22 000 à Shrem. Non, les 22 000, c'est le rapport à... Avec Zimri, avec l'histoire de Zimri, l'histoire. Mais il y a une autre histoire qui m'a toujours dérangé, et peut-être une petite réponse. Moi, je vous dis que j'ai déjà dit dès le début, donc quand on a commencé ce cours, c'est que moi, la vérité, il y a plein de choses qui me dérangent dans la paracha. Plein de choses. Alors, il y a des choses que je vois et je trouve des réponses, et il y a des choses que je dis, je mets devant tout le monde, peut-être entre chacun, on aura une réponse. Et on a eu quelques réponses. Ça veut pas dire que j'ai une réponse. La semaine dernière aussi, on avait posé une question, j'ai toujours pas de réponse. Dans Rouven et dans Yosef, le nom, il est avant la raison. Vatikra Shemol Rouven, et elle l'a appelé Rouven parce que, comme ça. Tous les autres, c'est marqué, parce que comme ça, je l'appelle comme ça. Parce que comme ça, je l'appelle comme ça. Seulement Rouven et Yosef, c'est marqué qu'ils l'ont appelé, et après ils ont donné la raison. Non, et Lévi? Non, Lévi. Ata Elaven Ishi, Alken Kara Shemol Lévi. Non, d'abord, oui. Ata Elaven Ishi, j'ai vérifié 2 fois. Mais Lévi, c'est... Non, toi tu dis que Lévi c'est le seul qui a été appelé par son père ou par Dieu. Ouais. Moi c'est pas de ça dont je parle. Moi je parle que le nom a été donné à Rouven, le nom a été donné avant la raison. L'explication du nom, ou bien l'explication du nom, puis le nom est avant. Exactement. Alors Rouven et Yosef, le nom il est d'abord, après l'explication, tandis que tous les autres c'est l'explication et après le nom. Et je sais pas pourquoi. C'est les deux aînés. Ça on le sait. Non. C'est le nez de sa mère, de celle-là. C'est le premier et le premier. Ils ont dit ça la semaine dernière. Mais alors, moi j'ai pas besoin de juste faire attention que les deux sont l'aîné. Et alors, parce que c'est l'aîné, pourquoi le nom il est avant la raison? Vous avez raison, le nom il est avant la raison. Parce qu'il n'est pas lié directement à la raison. Ben non, sinon il n'y aura pas de raison. Il y a une raison, mais elle vient après. Par exemple, on dit une des raisons pourquoi le Beffort il prend double part. Non. Pourquoi il prend double part? Une des raisons. Il n'y a pas de raison. Si. Non, il y a une raison. Non. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. On dit que, étant donné que les parents, ils n'avaient pas d'expérience sur les enfants, ils ont fait beaucoup de bêtises avec lui. Donc, on les donne double part, on se rattrape de... C'est pas Bertrand. Bon, il y a une autre histoire qui m'a dérangé toujours. Vraiment m'a dérangé. Alors, regardez dans le chapitre 33, pardon, la Medgim, Pasuk Vav. Même avant. Non, pardon, avant. 30, Lamed Gimel, Lamed Gimel, Aleph. Déjà le Pasuk Aleph.
וישא יעקב עיניו, יעקב וירא את עשיו, il avait Esav, et 400 איש, ויחס את הילדים על לאה ולרחל ושתי שלוחות, il a divisé les enfants, Léa, Rachel et les deux servants. Et une parenthèse, et ça c'est, réfléchissez jusqu'à la fin de Parashat Vayechi, jusqu'à l'histoire de Yosef, la Torah elle appelle Bila et Zilpa Shfachot. À partir de Yosef et ses deux voiles, elles sont plus Shfachot. À partir de Yosef, c'est quoi? Ces femmes, à partir où Yosef se dévoile, il dit moi je suis Yosef, la Torah ne les appelle plus Shfachot. Ah, d'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais juste pour vous, vous avez quelques parachutes de réfléchir. Mais Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, il a posé, oui. Juste une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, qui m'a toujours posé. Pourquoi on ne parle jamais du décès de Rivka et de Léa? On ne sait pas quand est-ce sont décédées. On sait quand elles sont décédées, mais c'est pas écrit. On n'en parle pas dans la je ne sais pas. Ah, ok. Je ne sais pas. Mais toutes ces questions-là sont géniales parce que ça nous permet de vraiment ouvrir les yeux quand on lit les parachiotes. On lit les parachiotes un an après l'autre. Par contre, la nourrice de Rivka, c'est marqué quand qu'elle est Oui, j'ai entendu quelque chose sur ça, mais je... Bon, alors, on reprend. Maintenant, Pasuk Bet, le deuxième Pasuk. Vayasem tashifachot v'etialdehen reshona. Il a mis d'abord les deux servantes premiers. V'etila v'eladea après. V'etachel v'yosef acharoni. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous dérange là? Ouais, ça paraît pas sympa. Oui, il y a la chair à canon. C'est la moindre qu'on puisse dire. C'est quoi ça? Si, c'est vrai que C'est Yaakov Avinu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, c'est quoi? C'est comme à la guerre à l'époque, ils mettaient les gens qui voulaient se débarrasser d'eux, ils les mettaient au premier rang. Hop, allez, voilà, chair à canon. Exactement, c'est vraiment ça. C'est l'omatim, Yaakov Avinu, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait à Yaakov Avinu. Bon, j'aime Rachel et Yosef, et ailleurs fait kol hakavod. Mais c'est pas une raison de se Alors il va comporter comme mettre ça. Rachel et Yosef en premier, parce qu'il Comment? les aime. Non, peu importe, il Alors, ne fait pas qui? comme ça. Alors qui? qui met quelque chose devant. C'est intéressant. Oui, mais et la première année que je trouve une réponse qui me satisfait un peu. C'est marqué dans le Halachot. Qui c'est qui doit aller à la guerre? Ceux qui sont... C'est les tzadikim qui doivent aller à la guerre. Attends, ça c'est Mitzvah Reshut. Oui, je parle de Mechamet Reshut. Vous savez quoi? Laissez ça de côté, je vous prends une autre parenthèse. La semaine dernière, c'est marqué que Rachel est venue voir Yaakov Avinu. Elle dit Avali banim, amène-moi des enfants, sinon je vais mourir. Mets un ochi. C'est marqué là-bas. Vayichalaf Yaakov. Yaakov s'est énervé contre Rachel. Je suis à la place de Dieu qui mana mimer pelebaten. C'est à toi qu'il n'a pas donné des enfants. Yaakov dit qu'est-ce que tu me veux? Moi j'ai des enfants. C'est ton histoire. Imaginez-vous, vous allez avoir un très grand rabbin. Monsieur le rabbin, je suis désolé, j'ai pas d'enfants. Le rabbin dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai des enfants, j'allais avoir. C'est quoi cette histoire? Et Rachel, il dit j'ai pas d'enfants, amène-moi des enfants. Il dit moi je m'en fous, moi j'ai des enfants, c'est ton problème. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Yaakov a dit à Rachel si moi je prie pour toi, moi je prie pour toi. Mais c'est toi qu'il faut qu'il prie pour toi. Moi j'ai des enfants, ma prière elle ne sera pas aussi pure que la tienne. Les gens qui sont le plus bas, c'est marqué Karov Hashem Ninshbere Lev. Les gens qui sont les gens qui sont le plus faibles, Dieu il est les plus proches d'eux. Il les aide le plus. Il a dit moi si je prie, ça va être bien. C'est une bonne prière, mais pas aussi bien que la Nahon, la même chose pour Hana. Ça va être aussi bien que si toi tu pries. Alors pourquoi c'est pas bien ce qu'il a fait? Parce que c'est marqué Vayir Af Yaakov. Il lui a dit ça en criant, en temps quelque chose qui pas. Il aurait dit écoute, moi j'aurais bien voulu prier pour toi. C'est dire que Yaakov il aime Rachel. Bien sûr, on aurait dû croire que ça veut dire quoi? Que ce qu'on est en train de dire c'est vraiment vrai. Il voulait vraiment, pas seulement ça. Il attendait que Rachel a un enfant pour qu'il puisse partir. Sans ça, il n'était pas prêt à partir.
Donc c'est pas qu'il ne voulait pas prier pour elle. C'est pas qu'il disait, moi j'ai des enfants, je m'en fous de toi. Non. Il dit, ma prière ne sera pas aussi bien que la tienne. Donc là, on apprend que les gens qui sont très bas, dans une situation déprimée, Dieu est le plus proche d'eux. Alors maintenant, on revient à notre histoire. Yaakov ne savait tout ça. Qui sont les enfants le plus déprimés dans tous ces enfants? C'est les enfants des Shfachot. Il a dit, les gens les plus protégés par Dieu, c'est les enfants des Shfachot. Après, c'est les enfants de Léa. Et seulement dernier, c'est la princesse ou la et son fils qui sont ils ont jamais vu un problème parce que ce qu'ils voulaient, tu veux quelque chose, Yosef, allez, vas-y, prends. Rachel, t'as besoin de quelque chose, vas-y, prends, pas de problème. Donc ils ont rien, ils n'ont pas souffert. Les gens qui n'ont pas souffert, ils ont moins de mérite et Dieu est moins. C'est pour ça que Yaakov a vu, il a mis, il les a pas mis juste pour être tué par Esav. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Sur ce que tu as dit, entre parenthèses, quand elle s'est énervée, une fois j'avais écouté un chiot, pourquoi il s'est énervé Yaakov? Parce qu'une femme, un homme, il a un kavod. Et quand la femme, c'est-à-dire, au lieu de parler de dire avec des mots pour alléger l'homme, quand un homme, on dit qu'il ne fait pas sa fonction, l'homme, il se blesse. Alors une femme, elle doit faire très attention. Non, une femme, elle doit faire très attention comment elle parle. C'est vrai, elle doit lui donner le kavod, même s'il ne réussit pas dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il ne fait pas, il n'arrive pas à faire ça. Non, donne-lui toujours l'espérance et tout ça, de ce qu'il va réussir. Là, elle lui a dit, mais à cause de toi. Oui, mais parce qu'elle avait gros sur le cœur. Oui. Mais lui, là, un homme, il prend ça mal. Malgré tout ce que tu dis, les Khamim disent que Yaakov s'est trompé dans sa réponse. Oui, c'est marqué explicitement. C'est pas comme ça qu'on répond à quelqu'un. Même si ce que tu dis, elle a demandé d'une manière pas... C'est pas la meilleure manière de demander les choses. Mais il faut prendre en considération que c'était une femme qui a vu sa sœur. Après l'autre, et elle n'a pas d'enfant. Et elle a donné sa place. Bon. Une autre explication aussi. Enfin, Le fait de s'être marié avec deux sœurs, il avait peut-être un safek de savoir s'il n'a pas fait une avéra. Donc il ne voulait pas mettre. Non, c'est pas une avéra. Aujourd'hui, c'était pas des sœurs. Aujourd'hui, oui. Non, mais c'était pas des sœurs. C'était des sœurs. Non. Mais là, il dit pas c'était pas des sœurs. Non, c'était pas des sœurs, Rachel et Léa. C'est pour ça Quand on voulait les balles, c'était pas non, c'était pas des sœurs. Comment ça, c'était pas des sœurs? Parce que... Il y a le hiboum, il peut se... Parce que... Il dit que c'est Rachel et Léa, c'était pas des sœurs. Pourquoi c'était pas des sœurs? Rachel et Léa, c'était pas des sœurs. Bien sûr. Rachel et... Léa, c'était pas des sœurs. parce que quand il s'est marié avec elle, il a été obligé de les convertir au judaïsme. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. C'est des réponses, mais il ne va pas se marier avec une succès. Je ne savais pas qu'elles avaient été converties, mais je sais que quand tu convertis quelqu'un, c'est plus. Ça peut être ta sœur. Oui, tu peux te marier avec elle. Après, tu peux te marier avec elle. Après, tu peux te marier avec elle. Dis-moi, est-ce que les shfachot, ça veut dire Zilpa et Bila, c'était des demi-sœurs. C'était des demi-sœurs. Alors d'où elles sortent? On sait d'où elles sortent? Lavan. C'est une autre mère, c'est tout. Ah, donc là-bas, il avait deux femmes. Ah, d'accord. Il les a données à ses filles comme... Oui, d'accord. Ouais. Bon, il y a une autre histoire. Juste avant cette histoire-là. Et on va commencer par Pasuk 24, chapitre 32, 24. L'histoire de Yaakov Avinu qui se bat avec l'ange. C'est marqué là-bas. Bon, d'abord, toute cette histoire, on n'aura pas le temps ce soir. Mais je vous dis les choses bizarres de cette histoire. Et peut-être la semaine prochaine, on pourra reprendre. Mais je veux juste autre chose parler de ça. Yaakov Avinu, il est tout seul. Et après, il a passé tout le monde. Il a passé ses enfants, ses moutons, tout le monde. Il a passé tout le monde de l'autre côté de la rivière. Il restait tout seul. Il y a un monsieur qui vient de on ne sait pas où.
il se bat avec Yaakov. Il se bat toute la nuit. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué. Mais avec Ito Kol Halayla, c'est-à-dire de le début jusqu'à la fin, ils se sont battus. Et à la fin, ce monsieur, il dit, bon, laisse-moi, je dois partir. Yaakov il dit, d'accord, mais avant de partir, tu peux me laisser, tu veux me donner une bénédiction. C'est quoi ça? Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vous attrape dans une rue noire, vous vous battez avec lui toute la nuit. Bon, le matin, bon, écoutez, je suis désolé, mais je dois partir. Et bon, d'accord, tu peux partir, donne-moi une bénédiction. C'est une histoire de fou. Non, mais il a vu que peut-être il n'arrivait pas de gagner, c'est que. Et la Héna, mais il n'arrivait pas à le gagner. Mais demande Il pas avait une une brasse. force Je te rends pas. Attends. Il était surnaturel, il n'était pas naturel, il savait bien que c'était un malade. Non, ça. Si, puisqu'il lui demande de donner son nom, Je me suis pas rendu compte que c'est un malade, c'est Normalement, moi. ils C'est ont quoi? pas le droit C'est un de- malade. Normalement, ils C'est un n'ont pas le malade. droit de donner leur nom, les malachim. Non, ils ne peuvent pas donner leur nom. Ils n'ont pas de nom. Non, ils n'ont pas de nom. D'abord, c'est de ça que je veux parler. Mais c'est bizarre. Imaginez-vous après. Ah bon, et le malach lui dit, ah, comment tu t'appelles? Genre, je veux te faire Meshibérach. C'est quoi ça? Et l'autre, il lui dit, ah, je m'appelle Yaakov. Et ça va être un inconcevable. Et pourquoi tu sais pas comment je m'appelle? C'est ça est bizarre. Il faut bien voir. Cette histoire, elle est complètement bizarre. Mais bon, comme vous avez dit, c'est marqué. Vous avez parlé des noms. Hein, on va parler de ça d'abord. Il demande à l'ange, Yaakov lui demande, c'est quoi ton nom? Il dit, tu peux pas savoir mon nom. Ça veut dire, tu peux pas savoir. C'est quoi ton nom? Même si c'est un ange, pourquoi un ange il n'a pas de nom? Parce qu'il est appelé par sa mission. C'est quoi ta mission? Tu es là pourquoi? Ben, c'est ça qu'il lui demande peut-être. C'est exactement ça qu'il lui demande. Il lui demande, c'est quoi ta mission? Yaakov, il savait très bien qui c'était. Il savait que c'était l'ange de Esav. Il savait qu'il se battait avec lui. Il lui demande, c'est quoi ton nom? L'ange lui répond, je ne peux pas te donner mon nom. J'ai vu un truc magnifique. L'ange de Esav, c'est celui qu'on a souffert de lui le plus. On a souffert des Arabes beaucoup moins que ce qu'on souffre des chrétiens. L'antisémitisme, la haine de Esav, le Bishmon Barucha a dit Alachaï. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est juste une parenthèse. Il y a quelques années, à Toulouse, il y avait Attentat. une petite fille deux petites filles qui est décédée. Oui, à Toulouse. Et à l'époque, C'est gros. ils ont amené une petite fille. Ils ont amené enterré ici, et il y a eu un Rav Shlomo Amar. Il avait fait un devoir Torah que moi je trouve génial. Il a dit, c'est marqué, Alacha hi, Esav sonel Yaakov. C'est une halakha. Rabbi Shimon bar Yochai omer, Mekublan et Mebeta. Rabbi Shimon bar Yochai dit, moi j'ai reçu de mon père, qui a reçu de son père, c'est une halakha, Esav sonel Yaakov. Alors Rabbi Shimon m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, halakha? Halakha, t'as pas le droit de manger, pas kasher, halakha, t'as pas le droit de Faut pas plus. oublier. Qu'est-ce que ça veut dire halakha quand Esav et sonel Yaakov? Il a dit, comme la halakha elle ne change jamais, la halakha elle est toujours la même. La haine de Esav, elle ne change jamais. Elle est toujours là-bas. Elle change de forme, mais, elle ne change, mais la haine, elle est toujours là-bas. Mais c'était pas un Esav qui a tué la petite, c'était un musulman. Ah, c'est pas moi, je parle pas de le cas lui-même. Je parle de ce le concept de lui de ce qu'il a parlé. C'est ce que l'ange de Esav lui a dit. Il lui a dit, si tu penses que je veux te donner une définition d'antisémitisme, tu sais pas quand tu parles. L'antisémitisme ne va pas être socialiste, communiste, démocrate, tout ce que tu veux, il va être. Donc, il n'a pas un nom. Il a plusieurs fois. Avant que l'État d'Israël existait, pourquoi il y avait l'antisémitisme? Parce que comme ça et comme ça. Alors, les Allemands, les Juifs, c'est les plus pourris. Les Russes, c'est comme ça. L'antisémitisme, ça n'a pas de nom, tu ne peux pas le fixer, parce qu'il y a Yaakov Avinu ce qu'il voulait. Il voulait avoir une définition d'antisémitisme. Parce que si je sais c'est quoi la définition,
je sais comment me battre avec, je peux dire à mes enfants comment se battre. Mais si je ne sais pas, c'est super difficile. Et il y a une autre chose que l'ange de Essa a fait, il le touche à la hanche. Et c'est quoi cette histoire de hanche? Chez les gens, après Yaakov, il boitait. C'est les gens qui sont faibles dans le peuple juif. C'est à eux que Esav s'attaque le premier. C'est à eux qui va, parce que c'est eux le plus. C'est marqué que dans c'est encore Esav, c'est le petit-fils de Esav. C'est marqué dans Parashat Ketetse, Amalek. Amalek, il s'attaquera aux Vetanecheshalim acharecha. à ceux qui traînent derrière. Ceux qui traînent derrière, c'est eux qui s'attaquent. Ça c'est Edom. Edom, Esav, il s'attaque aux faibles. De deux manières. Il y a une manière qui est violente et une manière qui est pas du tout violente. Agmara dit la comparaison de comment Esav fait les choses, il y a deux choses. C'est marqué que le vent et le soleil ont fait un pacte. Non, pas un pacte. Un pari. Merci. Ils ont fait un pari. Qui est le plus fort? Bon, ils ont dit, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir qui est le plus fort? Il y a un chevalier qui est avec sur son cheval, qui se balade dans le désert. Qui c'est qui arrive à enlever tous ses vêtements? C'est celui qui est le plus fort. Alors le vent, il a dit, bon, moi je commence. Il amène un vent de folie, quoi. Je sais qu'est-ce qu'il fait, il prend sa ceinture, il attache bien. Tu peux, jusqu'à demain, tu peux souffler, ça va rien faire. Bon, il n'a pas réussi, ça veut pas dire qu'il a réussi, ça veut pas dire que le soleil va réussir. Le soleil, il a commencé petit à petit, il a enlevé le manteau, après il a enlevé le pull, après il n'a rien. Il a dit ça, c'est Edom. Edom, quand ils essaient de tuer le juif se rassemble tous, tu peux faire ce que tu veux, tu vas rien savoir. Quand est-ce qu'il réussit à vraiment faire du mal aux juifs? C'est quand il vient dire, tu sais, on est tous des frères, c'est quoi la cause des frères? Se marier avec cela, l'amour ça n'a pas d'identité, ça et ça, et vous êtes, comment c'est, Chachorim, comment on dit Chachorim? Obscurantiste. Genre, pourquoi tu te maries pas avec une Goya? On a même ça, c'est le côté soleil. Et le côté soleil a fait plus de dégâts, 10 000 fois plus de dégâts que le côté vent. La force, ça a juste rassemblé les juifs ensemble, ils sont serrés avec l'exemple qu'on a donné. Tandis qu'avec le soleil, l'assimilation a tué beaucoup plus de juifs que vas-y. Non, le Rav Sukarman dit il a dit après la Shoah, il y a eu plus de gens qui sont partis avec l'assimilation que pendant la Shoah. Oui, on a dit. Plus. Il y a une expression qui dit que Hitler, il a tué 2 fois. Il a tué la première fois physiquement, et après tous les gens qui ont dit il était où Dieu? Et ça a tué une deuxième fois. Il y a autre chose, c'est marqué, pourquoi on ne mange pas cette partie, le guide Hanéché? Parce qu'on a laissé Yaakov Avinu tout seul. C'est marqué, Vaïvatel Yaakov Levado. Qui laisse son père tout seul? Il est noir, il fait noir. Il y a personne. Pourquoi vous le laissez tout seul? Les enfants, pourquoi vous laissez votre père tout seul? Vous le laissez tout seul. La conséquence, c'est qu'il va se blesser. Là où il se blesse, vous n'avez pas le droit de manger. Toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Pour apprendre de ça, c'est une leçon qu'on peut apprendre nous-mêmes. Ce que tu vas faire à ton père, ça va t'affecter génération après. Moi, je vois ça de mes propres yeux. C'est pour ça que c'est marqué. Il y a une raison, il y a plein de raisons. Une des raisons qu'on ne mange pas de guide Hanéché, parce qu'on a laissé Vaïvatel Yaakov Levado. Parce que Yaakov est resté tout seul. Yehuda, par exemple, il était tellement fort qu'il pouvait. C'était un ange, peut-être qu'il ne pouvait pas grand-chose. Mais si c'était pas un ange, Yehuda était extrêmement fort. Il pouvait au moins aider son père.
Yehuda, Shimon et Lévi, on a Oui, vu qu'ils vous n'étaient étiez Simon pas... et Lévi ce jour-là. Ils n'étaient pas des... Bon, il y a une autre C'était chose... peut-être une épreuve qui devait passer tout seul. Non, peut-être à la fin, mais le fait qu'on l'a laissé tout seul, ça a une conséquence. Alors aussi, quand on a vu dans les... Et je vais arrêter parce qu'il est 9h. C'est marqué que Yosef s'est mis devant sa mère. Pourquoi? Pour la protéger. Pour que Esav ne la voie pas. Non, pour que Yosef ne la regarde pas. Elle était très belle, elle. Pour que Esav ne la voie pas, il s'est mis devant elle. Moi, je vous pose la question, il avait quel âge, Yosef? C'est jeune, je sais pas. Hein? Il était jeune. Quel âge? Ouais, il était 2 ans, 3 ans. Alors, il y a Marloquet. Ou 3 ans ou 6 ans. Non, parce qu'à 17 ans, il est parti. Quand Esav il est arrivé vers le camp, Yosef il s'est mis devant sa mère pour la protéger. Alors, moi je vous dis, d'abord... C'est comme Shimon et Lévi, ils étaient très jeunes quand ils Oui, ils étaient très jeunes. 12 ans. C'est ça, 9 ans et 12 ans, tout ça. À l'âge de 3 ans, qu'est-ce que Yosef aurait pu faire à Esav? 1, 2, combien il aurait pu cacher sa mère? Oui, Pas mais beaucoup. quand on est enfant, on croit que tout est... Moi, j'ai connu des enfants comme ça qui se mettaient Un enfant, devant leur mère comme ça. Ok. Le fait que c'est un enfant qui était tellement beau, que ça, des fois, tu as une grande personne, tu as un enfant, des fois, tu es plus attiré vers l'enfant que le... C'est parce que Yosef a dit. Non, Yosef, il s'est mis je te demande, dans la tête de Yosef. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il pensait faire? C'est un enfant, donc il protège. C'est une réponse. C'est le Béror, c'est le vrai Béror en fait, Yosef, non? De l'air. Ah, Oui, mais il va se comporter. En Égypte, il va se comporter comme le Béror, c'est lui qui va diriger ses frères et sœurs. Il va pas laisser... Nahon, il est Bechor de la reine, t'as raison qu'il est Oui, Bechor. mais c'est plus que ça. Mais il avait 3 ans. C'est lui qui va diriger. Il avait 3 ans. Non, peut-être qu'il voulait pas laisser comme Jacob, on t'a dit qu'il était resté tout seul. Il a dit c'est ma mère, elle est toute seule, je vais pas laisser toute seule. C'est une leçon magnifique. Nahon, Yosef, il n'aurait rien pu faire contre ça. Et Nahon, il ne pouvait pas cacher sa mère. Tout ça est vrai. Un effort, il pouvait faire. L'effort, le minimum effort, de se mettre devant elle, vous pouvez le faire? Oui. Fais-le. Parce que rien est un peu mieux que rien. C'est une leçon. La Torah, elle dit les choses, pas parce qu'elle veut raconter des histoires. Elle veut, surtout le Midrashim. Qu'est-ce que je veux savoir de ce Midrash? Yosef s'est mis devant sa mère. Et alors, c'est un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Nahon, c'est un enfant de 3 ans, il peut rien faire, presque rien faire, mais le minimum, il y a quelque chose. Mieux que rien, il y a. C'est la vision du côté adulte. Mais quand on est enfant, on croit qu'on est... Enfin, on n'imagine pas qu'on est petit et qu'on peut rien. On croit qu'on peut tout. Surtout l'amour d'un enfant pour sa mère. Donc il va se mettre devant sa mère parce qu'il veut la protéger. Et il est sincère avec... C'est encore mieux ce que vous dites. C'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il faisait ça d'une manière très sincère. Oui. Et c'est pour ça que Yosef, c'est marqué que Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat, il a été béni de ne pas avoir de Aïn Hara. Pourquoi? Parce qu'il voulait protéger sa mère de voir, que Yosef ne la voit pas. Et c'est vrai, c'est un enfant, il pensait, mais malgré ça, il a été béni à l'âge où il était, que plus tard, il sera béni que tous ses descendants on pas de Aïn Hara. Rivka aussi, elle était très jeune, elle avait 3 ans. Ouais. Donc, est-ce que 3 ans... Non, 3 ans d'avant, c'était pas aussi. Mais quand même, c'était 3 ans. Et ça, il avait plus de 100 ans. Il a fait, mais... Voilà.